Mes sucrés, j'espère que vous allez bien. Personnellement, je vais très très bien. Voilà, je vous fais cette story parce que j'aimerais réagir un petit peu sur l'affaire Magali Berda et Aquababe. Euh, Avant de vous dire ce que j'en pense, j'aimerais vraiment être claire sur les points suivants. Je n'ai absolument rien, que ce soit contre Magali ou contre Aquababe. Dans le sens que Magali, vous pouvez d'ailleurs le vérifier sur mon profil, je ne fais pas partie de son agence. L'adresse mail en fait de mon contact, c'est une adresse mail qui m'appartient, ou plus précisément qui appartient à mon assistante pour tous les partenariats. Pourquoi je ne fais pas partie de son agence? Écoutez, elle m'a fait une très bonne offre. D'ailleurs, la pauvre, je lui ai fait perdre passablement de temps en négociation, que ce soit en termes budget ou dans les termes du contrat. Et je vais vous dire sincèrement, elle était tout à fait d'accord. Tous les points du contrat qui me dérangeaient, elle était d'accord de les modifier et qu'on se mette d'accord ensemble. Donc quand les gens disent que des candidats ont été forcés de faire des choses qu'ils n'avaient pas envie de faire, etc., parce que c'était écrit dans leur contrat, bah à un moment donné, apprenez à lire les termes de vos contrats, apprenez à les négocier et apprenez à dire non. Si vous n'êtes pas d'accord, en fait, personne ne vous met le couteau sous la gorge pour signer ce contrat. En fait, vous n'êtes pas obligé de le faire. Donc voilà, donc au final, moi, pourquoi j'ai dit non, c'est parce que j'ai préféré être auto-entrepreneuse. Pardon, c'est un rêve que j'ai depuis longtemps. Donc du coup, j'ai préféré faire comme ça. Et donc de nouveau, je vais pas parler pour elle ou contre elle parce que j'ai un quelconque intérêt, bien au contraire. Et donc pour Aquababe, je l'ai un jour contacté il y a quelques temps parce que j'ai appris qu'il était pas très très en forme. Enfin, que sa santé n'allait pas très très bien. Du coup, je lui ai envoyé un petit message de soutien, mais voilà, il ne m'a jamais menacé, contraint à quoi que ce soit. Donc, qu'on soit clair, il ne m'a absolument jamais belacé. J'arrive pas à parler en fait. Menacé de balancer des dossiers chocs, voilà, que ce soit sur moi, sur mon entourage ou autre. Pas du tout. En fait, en soi, je pense pas que j'ai quelque chose à cacher de particulier. Quoique, quand je vois que le gars a réussi à balancer le numéro de Kylie Jenner, de sa sœur et de sa mère, il me semble que c'était eux. Mec, je m'adresse à toi là, à quoi, babe? Mais c'est de l'hyper-intelligence. T'es hyper doué. Comment t'as fait ça? Quel contact tu as? Enfin, je veux dire, à un moment donné, euh, t'as dépassé un level là. C'est ouf. C'est ouf. Et franchement, c'est tout à ton honneur. C'est abusé. Mais par contre, des fois, sincèrement, je te trouve un peu trop. Ça va trop loin. C'est pas méchant ce que je te dis, mais des fois, tu manques d'empathie cruellement. Et moi, j'aime pas ça. Franchement, je n'aime pas ça. Et par rapport à Magali, euh, alors je vais être franc avec vous, il y a des choses qu'elle fait que je trouve très très bien et d'autres un peu moins. Voilà, après ce n'est que mon avis. Mais en tout cas, dans tous les cas, ce qui est sûr, c'est que je suis contre l'acharnement. Et j'aime pas en fait savoir qu'elle reçoit des menaces de mort pour elle et sa famille. Enfin, à un moment donné, ils ont demandé quoi à ses enfants, son mari, etc. Comment on peut se mêler de ça? Et quand je vois qu'on parle avec qui elle aurait eu telle ou telle relation, mais en fait, ça ne regarde pas. Et là, je vais vous demander, enfin, je vais m'adresser à vous, public. Honnêtement, ceux qui ont déjà eu une longue relation, vous avez jamais menti? Vous avez jamais dit, oui, moi ça se passe très très bien dans mon couple alors que c'était complètement pitoyable, mais on n'a peut-être pas envie de dire ça aux gens. On a peut-être envie de protéger son couple, de protéger sa famille et de pas attaler une partie de sa vie privée au grand jour parce que peut-être qu'on espère d'un côté que ça s'arrange ou va savoir, il y a plein de raisons valables pour faire ça. Mais en fait, dans tous les cas, on n'a pas à menacer de mort ou à la traiter de sorcière pour ce genre de choses. Ça va beaucoup trop loin. En fait, qu'est-ce que j'apprends là? J'apprends donc que Aquababe aurait accepté des chèques de Magali en échange de son silence. Mais ce que je capte pas, c'est que si le délire d'Aquababe est de dénoncer en fait toutes les erreurs qu'auraient pu faire des gens de télé-réalité, que ce soit avant, pendant, enfin bref, durant leur carrière ou avant. Si vraiment le but c'est de rétablir la vérité à tout prix, et je dis bien à tout prix parce que ça peut ruiner des vies, ruiner des carrières, donc vraiment que le public sache toute la vérité. Si vraiment c'est ça le but, à quel moment, donc on est en train de décrire Magali comme une sorcière hein, sur les réseaux sociaux, donc je vais reprendre ce terme, à quel moment tu décides de toi signer un pacte avec une sorcière? À quel moment tu décides toi, Aquababe, d'accepter cet argent en échange de ton silence? C'est pas éthique ça du coup. Tu peux pas dénoncer des choses qui te sont moralement pas correctes alors que toi tu avais accepté de te faire acheter ton silence.
C'est pas possible, même si elle a parlé mal de toi. Et alors en fait, et je vais te le dire Aquababe, à nouveau, je n'ai rien contre toi particulièrement, mais ce sera ni la première ni la dernière personne à mal parler de toi. Tu fais flipper tout le monde. Je veux dire qu'on en parle. Tout le monde a peur d'Aquababe. Tout le monde. Tout le monde a peur qu'il y ait un vieux dossier qui ressorte. Tout le monde a peur que même que ce soit vrai ou faux, il y ait une histoire d'un proche ou quoi qui tout d'un coup apparaisse. Enfin, je veux dire, c'est vrai, c'est une réalité. On flippe tous. Moi, la première, je vous l'ai dit, j'ai flippé. Je me suis dit, purée, il peut y avoir des informations personnelles qui vont être publiées sur le web. J'ai pas envie. Mais ma foi, quoi? En fait, moi, je vous dis un truc. Vous avez vu comment j'étais dans les anges. Je suis pas quelqu'un qui suit par peur, d'accord? Ou parce que j'ai un but derrière. Pas du tout. Je suis ce qui est juste. Donc, en fait, que j'ai peur ou non, à un moment donné, je trouve ça pas correct. Donc, je dénonce. Et peu importe ce qui peut m'arriver après ce snap, hein, j'espère rien. On est d'accord, mais peu importe au final, je trouve ça pas bien. Donc à chaque fois, je suis en train de dire aux gens qui me suivent, aux ados qui me suivent, qui sont à l'école, au lycée, etc., au collège, je leur dis, les gars, si vous voyez quelqu'un en difficulté ou quoi, ne l'abandonnez pas. Et si vous avez peur, etc., ne le laissez pas comme ça. Prenez votre courage à deux mains. Donc moi, aujourd'hui, je prends mon courage, en fait. Et mec, si t'as envie de publier mon numéro à la Kylie Jenner de nouveau, vas-y, je me sentirai même honorée. Ça va me casser les pieds, mais grave, je vais te détester, Aquababe. Mais si c'est ça le prix à payer, écoute, soit, il faut être courageux dans la vie. Et vraiment, je trouve que c'est pas bien. Je trouve que ça s'appelle de l'acharnement et je trouve aussi que le public, c'est pas bien ce que vous faites. Allez insulter à ce point Magali ou quoi. Si vous n'êtes pas d'accord avec ce qu'elle avait fait, ok, donnez votre avis. Mais arrêtez avec les insultes. Que ce soit sur lui, sur elle, sur moi, sur d'autres personnes. Arrêtez d'insulter aussi gravement, aussi grassement. C'est trop, c'est trop. Vous vous rendez pas compte que psychologiquement, vous pouvez détruire des gens. Vous pouvez vraiment les anéantir. Faut pas. Donc bref, au final, je vous le dis, ce message était ni pour ni contre Magali ou Aquababe. C'était juste pour dénoncer le fait que je suis contre l'acharnement, que je le maintiens et que je demande au public de faire des efforts et de ne pas insulter de manière si virulente ou quoi. Vraiment, si vous avez un truc à dire, faites-le. Mais en politesse. Et ne faites pas des menaces de mort. À un moment donné, c'est bon. Et puis le pire, c'est que ceux qui font ça, quoi, je suis sûre qu'en vrai, ils se dégonflent totalement. Tu sais, c'est les premiers à bégayer. Faut arrêter les gens. C'est des réseaux sociaux. On est là. Moi-même, là, je parlais de ceux qui bégayent. Moi, je suis en train de bégayer la même chose. Donc, je disais, c'est des réseaux sociaux, c'est du divertissement. Tranquille, chill. C'est bon, c'est de la télé-réalité. Il y a d'autres problèmes dans le monde, mais bien plus graves, bien plus existentiels. Et il y a tout le monde qui s'en tape. Tout le monde s'en fout. C'est nul. Donc bref, au final, je vous le dis, ce message était ni pour ni contre Magali ou Aquababe. C'était juste pour dénoncer le fait que je suis contre l'acharnement, que je le maintiens et que je demande au public de faire des efforts et de ne pas insulter de manière si virulente ou quoi. Vraiment, si vous avez un truc à dire, faites-le. Mais en politesse. Et ne faites pas des menaces de mort. À un moment donné, c'est bon. Et puis le pire, c'est que ceux qui font ça, quoi, je suis sûre qu'en vrai, ils se dégonflent totalement. Tu sais, c'est les premiers à bégayer. Faut arrêter les gens. C'est des réseaux sociaux. On est là. Moi-même, là, je parlais de ceux qui bégayent. Moi, je suis en train de bégayer la même chose. Donc, je disais, c'est des réseaux sociaux, c'est du divertissement. Tranquille, chill. C'est bon, c'est de la télé-réalité. Il y a d'autres problèmes dans le monde, mais bien plus graves, bien plus existentiels. Et il y a tout le monde qui s'en tape. Tout le monde s'en fout. C'est nul. Donc je sais pas, tu vois, plutôt au lieu de perdre ton temps en commentaires négatifs de nouveau, je dis tu, mais je m'adresse à ceux qui le font seulement. Au lieu de perdre ton temps là-dedans, sérieux, mais va déchaîner ta haine contre des gens qui font, je sais pas moi, de la maltraitance animale ou contre des pays qui ne respectent pas les droits humains. En fait, j'en sais rien, si t'es une femme et tout, ou même un homme, purée, des féministes un petit peu, quand tu vois que les droits de la femme sont pas respectés, mais va dénoncer ça. Vas-y, va insulter pour ça. Mais là, on parle d'une personne, là, de Magali, qui a fait son entreprise toute seule, purée, elle est partie de rien. Elle a fait des erreurs, ok, c'est bon. On parle de quoi comme erreur, sérieux? Il y a mort d'homme. Et là, qu'on dénonce que ces produits, là, qu'elle vend, etc., c'est pas de la qualité, nanani, nanana. Bref, toute la polémique là-dessus. Mais quelqu'un a obligé quelqu'un d'autre à acheter? Mais mince, purée, on est en train de perdre du temps sur des
futilité, vraiment. Allez parler des bébés, toutes les femmes enceintes, là, sérieux, ça sera positif, c'est cool, c'est tendance en ce moment. Bref, les sucrés, voilà, je parle. Je pensais faire 30 secondes de snap, au final, je pense que j'ai dû en faire 45 minutes de monologue. Je suis une vraie pipelette et en plus, une fille qui arrête pas de se recoiffer, c'est insupportable, moi-même, ça m'énerve. J'arrive pas à faire autrement. En vrai, qu'on en parle, ça aussi c'est un problème existentiel. Quand je me vois sur mon snap, je suis obligée de remettre ma mèche, mon truc, mon machin. C'est terrible, j'aimerais bien ne pas me voir quand je me filme, ce serait beaucoup plus pratique et évident. Bref, de nouveau, je m'éparpille. Je vous disais, le monologue et moi, ça fait un. Voilà, donc on est le week-end, ne l'oublions pas, allons profiter un petit peu. Lâchons ces réseaux sociaux. Oui, c'est moi qui vous le dis, alors que je vis de mes réseaux sociaux, très sincèrement. Mais lâchez ça 5 minutes. Allez respirer un petit peu l'air frais là, l'air des boîtes de nuit, de la discothèque.